Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on entre dans notre série Mettre de l'ordre dans notre espace digital. Alors, si tu as raté le commencement en février, on a mis de l'ordre dans tout ce qui était admin, à savoir notre organisation papier, carnet, tout cela. Je t'ai présenté en catégorie esprit, corps et âme. Tout ce que, voilà, moi je mets en place et qui peuvent peut-être te donner de l'inspiration personnelle. Et maintenant, on entre dans l'aspect digital avec nos mails. Voilà, on commence par le commencement, tout petit, les mails. Aujourd'hui, franchement, je sais pas pour toi, mais c'est devenu une source de stress. Tellement on en reçoit, hein, ça pilule, on se fait spammer, c'est pas possible, t'as beau te désinscrire sur certaines, voilà, ça continue. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui vend nos adresses, mais ils se font beaucoup d'argent dessus. Alors aujourd'hui, je vais te présenter quelques astuces. Parce que moi-même, depuis l'année dernière, j'avais une bonne routine. Maintenant, il faut que je la mette en place. Il faut que je la reprenne, ma routine, qui me permettait d'avoir un inbox zéro assez rapidement. Maintenant, je mets vraiment un petit astérix, comme d'habitude, en bas du contrat. Bien évidemment, si ton travail est en lien avec beaucoup de mails au quotidien, voilà, ces idées que je vais te donner doivent être adaptées à ta situation parce que tu as un travail qui est lié directement au mail. Là, je parle de ce que nous, habituellement, qui n'avons pas forcément des jobs en lien avec des allers-retours mailiques. Ça n'existe pas. Ce que nous pouvons mettre en place, et même toi en dehors de l'adresse mail du boulot, en dehors de ça, ta propre adresse mail et tout, comment faire en sorte que ce soit clean, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est également une charge mentale, c'est également de l'engorgement, c'est comme en fait mettre de l'ordre dans sa maison. Une fois que tu mets un peu de l'ordre dedans, ça commence déjà à faire beaucoup de bien. Alors, c'est nécessaire, c'est important et ça va te faire du bien. En tout cas, moi, au moins quand je vois que mes mails sont propres, c'est comme si ma vie tournait un peu bien rond. Au moins. Donc quand je vois que ça va pas, c'est que oh, si même mes mails ça va pas. Alors tout simplement, la première astuce, je vais te présenter plusieurs astuces, plusieurs étapes, plusieurs choses, plusieurs actions que tu pourras mettre en place. C'est ce que moi je suis, bien évidemment. J'ai recherché aussi sur internet. J'ai recherché parce que vraiment on cherche des solutions partout. Donc je te fais un petit mix de ce qui a marché chez moi, d'accord, et donc du coup de ce que je vais mettre en application moi-même pour reprendre en main ma boîte mail. Ok, c'était une introduction un petit peu longue, mais pour te faire comprendre d'où je viens. On ne prend pas, pas plagiariser, mais on reconnaît à qui revient les idées qu'on a eues. Ok, donc je te mettrai en lien également par les vidéos que j'ai vues, si jamais tu veux le côté vidéo, ok. Alors premièrement, c'est tout simplement tout supprimer. Soit tu fais un reset. Soit tu fais un reset général, c'est-à-dire qu'on commence à 0 point barre, et du coup tu as deux options. Soit tu te crées un dossier, c'est ce que j'avais fait, je m'étais créé un dossier à savoir mail ancien ou boîte de réception 0.0, tu nommes ça comme tu veux, d'accord? Il n'y a pas de problème, c'est pas le nom qui compte. Une boîte en gros qui sera en gros un dossier qui sera ta zone d'archivage. Tu prends tous tes mails et tu les fous là-dedans. Tu les marques lus et tu les fous là-dedans. Voilà, tout simplement. Et du coup, ta boîte revient à 0. Quand j'avais découvert ça, je me suis dit, mais oui, c'est rapide. Tu marques tout lu et tu fous ça directement transféré dans ce dossier-là, qui sera un peu ta boîte mail, on va dire ta boîte mail de stockage. D'accord? Et comme ça, tu reviens à 0. Donc, soit tu supprimes tout intégralement, ça reste à toi de voir, soit tu marques tout comme lu et puis tu bascules ça là-bas. Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Si tu ne veux pas faire ainsi, à toi de passer par mail et puis de supprimer les spams et d'aller étape par étape. Mais si tu as déjà 10 000 mails, 7 000 mails, 5 000 mails, 3 000 mails, c'est un peu compliqué. Je crois que la plupart du temps, on a déjà vu les mails qui étaient les plus importants. Donc maintenant, là, c'est parce qu'on a eu la flemme. Donc maintenant, on n'a plus la flemme, c'est fini. Donc, soit tu fais d'abord un reset number 1. Number 2, maintenant, il faudra créer une structure simple. Voilà, il faudra créer une structure pour ne plus se retrouver dans cet état-là. Donc, deux idées. C'est des idées, maintenant, à toi d'adapter. Soit tu te dis que je me crée 3 dossiers administratifs, personnels, tu vois, dans tout ce qui est perso, travail, administratif. Comme ça, dès que les mails arrivent et que tu les as déjà traités, tu les fous directement là-bas. Allez, tu les fous. Donc ça, c'est de l'admin, ça, c'est du perso. Et puis, tu peux te créer autant que tu veux, mais faut pas non plus faire trop de dossiers. C'est la clé, ok? Ou tu peux faire attente, d'accord? En gros, les mails que tu vas mettre en attente, soit en action, soit tu vas archiver directement. Donc ça va dépendre de toi, du système que tu veux mettre en place. Soit tu traites tes mails rapidement, soit tu les mets du coup action, attente et archivage. Donc
Crée-toi 3 structures, voilà, dans lesquelles qui vont t'aider dans ton quotidien à gérer tes mails quand ils arrivent. Number 3, le plus important, se désinscrire. Moi, c'est ce que je dois faire là. Je dois me désinscrire, mais à fond. Se désinscrire, les newsletters qu'on ne lit plus, voilà, parce que peut-être ça nous intéressait à un moment donné et qu'on ne les lit plus tout simplement. Ou bien souvent nos plateformes qui nous envoient des newsletters, aller directement sur ces différentes plateformes et demander à ce qu'ils nous vous envoient un peu de mails. Voilà, dans toutes les boutiques là qui t'envoient des mails et qui t'incitent à dépenser ton argent, tu vas et tu cliques ne m'envoyez pas de mail. Ne m'envoyez pas de mail sur Instagram, ne m'envoyez pas de mail sur Facebook, ne m'envoyez pas de mail, ne m'envoyez pas de mail, ne m'envoyez pas de mail. C'est quelque chose que je fais beaucoup moi. Ne m'envoyez pas de mail. Et quand quelqu'un a oublié, parce que des fois ils font genre, hein, t'as mis ça et puis ils oublient. Bah je repars encore, je dis ne m'envoyez. J'avais dit que ne m'envoyez pas de mail. Donc, soit tu te désinscris à fond de ce que tu ne lis plus, de ce qui est stupide, et tu bloques également les adresses mail, voilà, des spams. Il faut les bloquer, bloquer. Ah, donc bloquer, supprimer et se désinscrire. Ça va déjà permettre qu'il n'y ait plus autant de flot de mails qui arrivent chez toi. D'accord? Ça va réguler le flot. Number 4, maintenant, il faudra mettre en place des règles de vie, des règles un peu d'hygiène. À savoir, par exemple, checker uniquement ses mails 2 à 3 fois par jour. C'est quelque chose que moi, je fais notamment. En général, je check mes mails juste avant ma pause. Et puis, du coup, juste avant la coupure du travail. Et c'est tout. 2 fois. Voilà, 2-3 fois. Après, maintenant, je te l'aurais dit, mon job n'est pas en lien avec des mails. Voilà. Ma profession n'est pas en lien avec des mails. Donc, je ne reçois pas vraiment des mails en lien avec mon travail. Donc, ça aussi, c'est mon avantage. Donc, ça, c'est une des règles qui va t'aider à rapidement fluidifier. Donc, tu checkes 2-3 fois dans la journée. Tu supprimes, du coup, les mails qui sont inutiles. Déjà, dès que tu les vois, dès que tu checkes et tu vois des mails inutiles, tu peux déjà les supprimer. Tu n'as pas besoin de revenir après, tu les supprimes directement. Si tu vois, c'est des mails justement où tu as besoin d'un échange rapide. Donc, des fois, ça m'arrive aussi. Hein, voilà, tu as besoin, tu envoies des mails et tout, en admin, on te répond. Bah, si tu peux répondre rapidement, bah, tu réponds tout de suite. C'est comme la règle, tu sais, des 2 minutes. Si une tâche peut te prendre 2 minutes, fais-le rapidement, tu vois. Si ça te prend moins de 2 minutes, pas besoin d'attendre, tu le fais immédiatement et puis tu envoies et tu réponds comme ça, au moins, ça gère ton flow. 5e point, c'est maintenant se mettre en place des règles d'hygiène digitale. Hygiène mailique, on va dire hygiène mailique. Hein? En gros, chaque semaine, tu fais un peu de nettoyage. C'est comme ta maison. Chaque semaine, tu nettoies un peu tes mails. Voilà, une fois par semaine. C'est pas beaucoup. Franchement, si tu fais les différentes étapes précédentes, tu vas voir que ton flot de mail va drastiquement diminuer. Drastiquement diminuer. Et donc, une fois par semaine, tu viens et tu renettoies. Si tu vois qu'il y a des choses et tout, bah, tu peux renettoyer une fois par mois. Comme ta maison, comme notre maison, tu vois, on fait un petit nettoyage un peu global. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça permet au moins de ne pas manquer des mails importants. Parce que moi, je me rappelle, je sais que ma mère, c'est pas moi, pas moi. Eh ben, il y a des mails en fait qui te passent sous la loupe et tout parce que bah, t'as pas géré à temps et puis tu te retrouves à payer des pénalités parce que t'as pas répondu aux mails avant. On va éviter ça de dorénavant. On évite ça dorénavant. Après maintenant, 6e point, c'est des astuces de Cal Newport que j'ai écouté avec son podcast Deep Question. Il parle beaucoup des mails. Parce que du coup, il s'adresse à des professionnels, qui sont dont le métier sont en lien avec les mails. Parce que c'est un de nos grands problèmes aujourd'hui avec les métiers que nous avons, où nous avons l'habitude de faire beaucoup d'allers et retours avec les mails. Maintenant, donc, il donne plusieurs astuces afin de ne pas casser sa concentration, ce qu'on appelle le deep work, travail focus. Parce qu'une fois qu'on sort de notre concentration du travail que nous sommes en train de faire focaliser, pour revenir après focaliser encore au niveau où nous étions, c'est pas si évident que cela. Donc, quand on travaille, vaut mieux éviter au maximum tout ce qui est distraction et les mails rentrent également dans cette catégorie. Donc, comment faire? Là, la première astuce, c'est si c'est un mail qui est très rapide et que tu peux répondre tout de suite, tu réponds. Moins de 2 minutes, tu réponds. Maintenant, c'est la chose à éviter. La chose à éviter, c'est de commencer à faire des allers et retours. C'est ce qu'il dit. Éviter de faire des va-et-vient entre les mails. Si tu vois que ça commence à faire des va-et-vient, non, on arrête. On se cale un petit rendez-vous de 5-10 minutes où on va échanger de visu. Soit on s'appelle. Voilà, soit on s'appelle, on se dit, voilà, on se donne un petit rendez-vous entre 10 et, je sais pas moi, entre 10h30 et 10h45. On s'appelle pour traiter la problématique qu'on allait échanger par mail pendant toute la journée. Comme ça, au moins, je suis focalisée sur mon travail. Je n'ai pas le temps pour cela. Je t'appelle d'ici 10 minutes ou autre. Et ce qu'il donne également comme astuce par rapport à cela, c'est de prévenir, par exemple, dans notre environnement de travail, de telle heure à telle heure, je suis indisponible, mais si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à partir de cette heure. C'est-à-dire que c'est à nous également de prendre le contrôle de notre temps. Et je crois que quand moi je l'écoute,
je me rends compte que la plupart du temps, on ne sait pas des choses qu'on peut demander, qu'on peut dire et des règles qu'on peut mettre également dans notre travail. Désigner des plages horaires de temps où on ne veut pas être distrait, ou du coup on va pas regarder des mails et avoir genre des mails automatiques, des réponses également automatiques, des mails, des répondeurs automatiques. Quand quelqu'un t'envoie un mail et tout ça, tu envoies un mail automatique, je traiterai, j'ai bien vu, j'ai reçu ton mail et je le traiterai dans le temps. Pour ne pas être à chaque fois dans l'urgence de répondre aux besoins des autres. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être de bonnes règles d'hygiène en ce qui concerne le travail. Reprendre le contrôle de son temps, de son emploi du temps, mettre des plages horaires où on répond aux mails, où on dit également à ses collègues de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible, mais entre cette plage horaire là, si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler, je suis disponible pour qu'on échange sur tel projet, sur tel sujet. Donc quand moi je l'écoute vraiment, je me suis dit, effectivement c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, et puis dernier, on évite les notifications. Voilà, ça aurait pu être la première clé, mais on arrête avec les notifications qui nous pourrissent la vie. On n'a pas besoin de ça, surtout pas des mails, surtout pas des mails, de la boîte mail. Donc on arrête avec les notifications. Si tu es encore là-bas, faut quitter. Ça va te détendre, ça va te détendre, ça va te faire du bien de ne pas avoir des mails de la boîte mail, de ne pas avoir de notifications de la boîte mail. Et ton supérieur, il suffit d'échanger avec le supérieur et tout pour dire de telle heure à telle heure, voilà, je suis focalisée sur le travail que tu m'as confié, voilà, pour dire que voilà, t'es un élément productif, quoi, tu vois, donc j'ai besoin de mon temps. Donc voilà un peu les quelques astuces que j'avais pour toi, pour voilà, avoir une inbox zéro et garder cela, parce que le but ce n'est pas juste de l'avoir, mais c'est de garder, et je crois que ça va vraiment beaucoup nous faire du bien d'avoir déjà un espace comme ça qui est propre, qui est limpide et tout. On ne se prend pas la tête, on n'a pas peur d'oublier quelque chose, on n'a pas peur de manquer quelque chose, et c'est tout simplement plaisant. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces, ces clés, ces différentes étapes, ces choses que tu peux mettre en application immédiatement t'auront aidé. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu le faisais déjà? Est-ce que tu as d'autres astuces? Est-ce que tu as d'autres choses que tu mets en pratique? Est-ce que tu as d'autres process, d'autres protocoles, d'autres manières de structurer voilà, la prise en charge de ta boîte mail? Partage en commentaire. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes que ça va aider, tout simplement, que ça va aider. Si tu as une profession notamment qui est beaucoup en lien avec les mails, est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Mets en commentaire, ça va nous faire du bien. On cherche des astuces, on cherche des tips afin de vivre des vies ordonnées, mais des vies vraiment qui comptent, qui ont de la saveur. On est fatigué du désordre, on est fatigué, on veut vivre des belles vies, flowy, tu vois, en courant dans les prés. Sans toute cette surcharge qui est autour de nous. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau thème, un nouveau sujet. On va pas à pas. On va arriver dans les big boss. Vidéo, photo, on va arriver. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.